Coucou les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël et que vous préparez bien ce jour de l'an pour faire la fête. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, juste pensez, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour tout ce qui est affectif, d'accord? Et puis, comme d'habitude, vous retrouverez tous les renseignements en dessous en description pour les oracles et tarots utilisés, ainsi que les coordonnées pour me contacter pour ceux qui veulent prendre rendez-vous pour des guidances personnalisées ou des accompagnements. Et aussi le lien pour aller voir les extensions, donc le lien qui vous amène sur la page pour vous abonner. Je rappelle que les abonnements ne sont pas que pour le signe du Verseau. Vous aurez accès à toutes les extensions qui existent sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir. Ça ne vaut pas le coup de s'en priver pour le tarif qui est demandé. Vous avez accès à vraiment toutes les extensions qui existent. Donc, autant sur les liens d'âme, autant sur les signes astro généraux comme là j'ai fait, autant sur les tirages journaliers qui ont une extension. Donc voilà. Et bien sûr, on peut l'arrêter à tout moment. Donc voilà. Allez, on y va sans plus attendre. Votre tirage a l'air plutôt sympa, les Verseaux. Mais bon, je ne me prononce pas trop parce que l'autre fois, j'ai dit ça pour les Capricornes. Et en fait, c'était un peu hard. Donc, on y va pour les Verseaux. On a le soleil en énergie générale. Déjà, attendez juste, je règle la lumière parce que, oulala, là, je vous fais un peu bouger. Voilà. On a ce magnifique soleil qui rayonne, cette chaleur, ce rayonnement qui est magnifique, qui nous parle de bonheur, de succès, de joie, de douceur. Pourquoi pas d'engagement et aussi d'enfants pour certains d'entre vous, qui sait. Qui sait, les amis. En tout cas, c'est la plus belle carte du tarot. Donc, j'ai envie de vous dire, les Verseaux, c'est cool. Vous avez en plus, vous avez deux arcanes majeurs là, un as et que des cartes positives. Bon, pour l'instant, on est plutôt vraiment bien. Allez, on continue, on va aller voir tout ça. Avec le soleil, qu'est-ce que j'ai? Ce soleil qui vous apporte la joie dans votre année 2025, les amis. Alors, des bonnes nouvelles, peut-être. En tout cas, quelque chose de chaleureux. Quelque chose de doux pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour les Verseaux année 2025, s'il vous plaît? Alors, eh bien, vous vous faites attendre. Dis donc, au plus c'est long, plus c'est bon, c'est ce qu'on dit, non? Bon, on va aller la chercher si elle ne veut pas venir. En même temps, quoi avoir de plus que le soleil, j'ai envie de dire. Allez. Bon. Ah, on a de la communication. Alors, ici, on peut avoir de la communication beaucoup plus fluide, de la communication avec le cœur, de la communication joyeuse, d'accord? Une transformation sur la communication, peut-être qu'il y avait une communication coupée ou des communications compliquées dans votre famille, à votre travail, je ne sais pas, dans votre vie sentimentale. Et là, en fait, on voit que la communication peut revenir, ressortir et qu'on a envie de parler vraiment avec tout ce que l'on ressent, d'accord? C'est comme s'il y avait une transformation positive au niveau de la communication pour moi qui arrive là pour vous pour cette année 2025. Génial. On continue. Le défi, c'est de voir avec clarté ce nouveau départ, d'accepter aussi que ce soit quelque chose de positif. Peut-être que ici, vous voyez, au niveau de votre mental, parce que c'est un défi, c'est une excellente carte, cette as, à part qu'elle est un défi. Ça veut dire que vous n'arrivez pas, si vous voulez, à exprimer les choses, d'accord? On est en plus dans la communication avec les épées ici, mais
on voit bien que pour l'instant, il y avait quelque chose de bloqué à propos d'une nouvelle communication, un nouveau départ à ce niveau-là. Votre mental est peut-être un peu trop présent et vous ne croyez plus que ça va arriver. C'est comme si pour vous, tout était bloqué et vous vous disiez, bon, ben, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Alors que là, on vous dit, si, le nouveau départ est juste là. Il suffit de transformer certaines choses, d'être peut-être plus ancré avec soi-même, plus en accord avec soi-même, me dit-on. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se manifester à ce niveau-là. Alors le défi, s'il vous plaît, les Verseaux. Ah, on a le soleil, vous voyez? Alors c'est rigolo parce que justement, c'est le même soleil que vous avez là, qui vous parle de réussite, de bonheur, tout ça, mais vous n'y croyez plus là. Là, j'ai des Verseaux qui se disent qu'il n'y aura pas de nouveau départ, qu'il n'y aura pas cette communication qui sera fluide, et vous pensez vraiment que tout est fini. Vous pensez vraiment que tout est fini. C'est incroyable. Vous faites beaucoup de soucis par rapport à ça, et en fait, vous vous dites que le changement n'est pas possible, d'accord? Et pourtant, les nouvelles arrivent. Ça sera des nouvelles stables, beaucoup plus sécuritaires, un soulagement. Ça peut être vous, cette femme, comme une femme qui vient discuter avec vous. Et c'est quelqu'un qui va parler avec franchise, d'accord? C'est quelqu'un qui va parler... donc, je pense que cette communication, vous, il va falloir la mettre en œuvre. Mais je pense aussi que vous attendez peut-être que quelqu'un vienne discuter avec vous. Et il arrive. Ici, dans ce qui va vous aider, c'est cette forme de célébration, de joie, de construction, quelque chose de solide. Hein. On est sur du 4, on construit des murs, on construit quelque chose, des bases solides par rapport à quelque chose. Ça peut nous parler d'un engagement aussi. Bien sûr, on a quand même pas mal de cartes d'engagement, le soleil. Ici, le 4 de bâton. Ici, on a la carte des âmes sœurs aussi qui arrive, la déclaration. J'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose de très positif qui arrive pour vous. D'accord ? Mais pour ça, il faut y croire. C'est-à-dire qu'il faut vous donner la chance de pouvoir vous ouvrir. Ouvrir votre chakra solaire et ouvrir votre chakra du cœur. D'accord? Le plexus pour la confiance en vous. Et votre chakra du cœur pour être dans la parole juste. Et peut-être même dans le pardon si c'est quelqu'un qui ne vous parlait plus depuis X années. Ou que vous ne parliez plus à cette personne. On a la prospérité, on a ici des changements très positifs avec les poissons, d'accord, qui nous apportent de l'abondance, mais pas que de l'abondance financière, ça nous apporte aussi une abondance peut-être au niveau du cœur, au niveau de ce que l'on veut construire. Si vous avez envie de mettre des choses en place, il est temps, il y a les choses qui vont se faire avec succès. On a 2 cartes de succès ici, plus le soleil, ça fait 4 déjà. Donc on est plutôt sur quelque chose de bien. On me parle ici quelque chose de beaucoup plus sécure, peut-être au niveau d'un foyer, au niveau peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau de votre maison, la construction de la maison. Des communications administratives peut-être par rapport à ça qui seront beaucoup plus, qui vous apporteront un soulagement peut-être parce que vous retapiez une maison ou peut-être parce que vous voulez acheter une maison et ça ne se faisait pas, ça ne se signait pas, etc. Là on vous dit... Pour moi, les choses vont se régler. Il y a eu des épreuves, effectivement, qui ont mis fin à tout processus. Que ce soit sentimental, que ce soit dans la construction de quelque chose ou l'achat d'une maison. Mais là, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire et qui sera très positive, qui va vous apporter la joie et l'harmonie. Laissez faire votre intuition, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ça peut être une relation amoureuse, bien entendu, puisque les poissons peuvent nous parler d'âme sœur, flamme jumelle, etc. Bien sûr, d'un couple solide avec des liens solides. D'accord? Au niveau professionnel et financier, alors on voit bien ici, on a ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe qui nous parle bien entendu de ses âmes sœurs, flammes jumelles, etc. Mais on est dans le professionnel, donc on va rester là-dedans. On va parler ici de partenariat, peut-être une association, partenariat. Vous rencontrez peut-être quelqu'un qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ financier, un nouveau départ au niveau de connaissances, de nouvelles connaissances. Ici, on est dans le renouveau, on est dans l'ambition, on est dans l'envie d'explorer, on a envie de mettre en route des compétences que l'on a acquis. On a envie d'aller vers ses rêves et ses rêves, c'est de construire quelque chose.
construire pour aller vers une abondance financière aussi. Et là, avec tous les soleils et les poissons, je peux vous garantir qu'il y aura quelque chose de positif. Il y a peut-être un métier au niveau de la communication aussi, pour vous, pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'en ai trop. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes peut-être dans un métier où ça communique beaucoup, ou en tout cas, si vous ne l'étiez pas, ça peut arriver pour 2025. Alors, vous aurez envie de mettre un nouveau projet en œuvre au niveau professionnel. Quelque chose qui vous trotte dans la tête, d'accord? Il n'y a encore rien de posé, mais c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un bon moment. Et en fait, ici, on vous dit que ça sera aligné avec vous, ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a la force ici avec l'ours. On nous parle de force, d'autorité, de protection. Votre projet est protégé. On vous dit d'avoir le courage et la force pour y arriver. Malgré peut-être s'il peut y avoir des épreuves, et encore, même pas sûr, vu les cartes qu'il y a ici. Mais, oh, alors, on parlait tout à l'heure avec le 2 de coupe des relations d'âme, etc. Ici, on a un engagement. Ça peut être aussi un contrat au niveau, une alliance professionnelle, d'accord? Donc, bien sûr, vous prenez en fonction de ce qui vous parle. Ça concerne un homme. Ça peut être vous, ça peut être un autre homme. Ça peut être un homme tout court si vous êtes une femme. Pardon. On me dit que cet homme va apporter des ouvertures, des solutions. C'est peut-être un homme qui a pris des décisions, ou en tout cas, c'est vous qui allez les prendre, parce que cet homme peut-être va vous faire des révélations auxquelles vous ne vous attendiez pas, des révélations au niveau d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, d'avoir envie de construire et de s'élever auprès de vous. Il y a du changement et ça sera quelque chose de très bien pour vous parce que ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu, sentimentale qui va vous apporter beaucoup de stabilité au niveau de votre famille, au niveau de votre santé, de votre bien-être et des énergies. Tout ça se fera ou en se déplaçant vers vous ou alors par message, d'accord? Au niveau de votre vie sentimentale, justement, on a la force. Vous avez encore des peurs peut-être cachées quelque part par rapport à certaines blessures que vous avez éprouvées dans votre vie. Du coup, c'est pour ça que vous êtes un peu, vous y croyez pas trop ici en défi. Mais en fait, on vous dit, vous aurez la force de surmonter vos peurs, vos propres démons. Vous êtes votre propre auto-saboteur là, donc n'hésitez pas à vous servir de cette force qui est en vous, on vous l'envoie. L'univers vous l'envoie, donc prenez-en soin et servez-vous de tout ça. Ici, on vous parle de l'intuition, bien entendu, avec l'énergie de la Lune. Alors, il peut se passer quelque chose dans l'année 2025, au moment des nouvelles lunes ou de pleine lune, bien entendu. Écoutez vos ressentis. Si vous avez envie d'aller vers cette personne, écoutez ses ressentis. D'accord? N'ayez pas peur. Vous avez l'impression peut-être que ce sont des illusions ou autres. Mais en fait, ici, on vous dit non. Parce que trouvez la force en vous de pouvoir comprendre. Mais vous, vous êtes vraiment dans la confusion parce que c'est quelque chose qui vous a tellement affecté au niveau affectif qu'en fait, vous vous dites, il y a une anguille sous roche, il va y avoir un nuage dans le tableau. En fait, pas du tout. Pas du tout parce qu'ici, on vous dit, le nuage ne fera que passer, c'est vos doutes, c'est vos peurs. D'accord? Ici, il y a quelque chose de stable et de sécure qui arrive. Cet homme, il arrive vers vous ici pour un engagement, pour quelque chose de fidèle, de sincère. C'est magnifique. Mais il y a eu à un moment donné, cette personne, il y a eu une perte de communication avec. Au niveau de votre être intérieur, on vous dit ici qu'il va falloir que vous alliez chercher les réponses en vous, qu'il va falloir que vous réfléchissiez avec beaucoup de sagesse, d'accord? Ici, il y a une lumière qui peut surgir du moment où vous aurez cette communication libre et avec le cœur et avec votre chakra du plexus solaire. Ça va être important vraiment de vous ancrer et de voir un petit peu en vous qu'est-ce que cela vous fait ressentir au niveau de votre bien-être, d'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai sur l'hermine? Ouais, il y a eu des conflits auparavant, je pense, et vous avez peur qu'il y ait des disputes. Vous avez peur. Alors, en fait, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous vous disputez avec vous-même. C'est pour ça qu'en fait, vous vous renfermez un petit peu sur vous. Parce que c'est comme si ça paraissait presque trop beau pour vous. Et vous vous dites, ouh là là, moi, je vais me protéger. Et je vais me mettre en mode, je dois réfléchir. Tu vois?
Tu dois réfléchir, ouais, parce que tu as été manipulé à un moment. En tout cas, c'est ce que tu as ressenti. Ça ne veut pas dire que la personne en face t'a manipulé. Mais du coup, ici, pour prendre des décisions, il va falloir que tu fasses vraiment appel à ton cœur, d'accord? Que tu vois vraiment ce que tu ressens dans le cœur. Bien sûr, faites attention aux personnes qui pourraient être, pour certains d'entre vous, dans la méchanceté, etc. Mais je pense que cette phase est passée. Mais du coup, c'est ce qui vous met dans les interrogations. Au niveau de la conclusion de cette année 2025, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vient avec sa coupe. C'est le cavalier le plus romantique, celui-là. C'est celui qui parle avec le cœur, c'est celui qui est connecté à son âme, à votre âme. C'est quelqu'un de sincère, d'accord? C'est quelqu'un qui vient vous donner un message, mais c'est inattendu. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que je vous disais, vous n'attendez pas du tout à tout ça. Et c'est pour ça que vous êtes dans vos peurs et dans vos doutes par rapport à cette personne, ce qu'elle vient vous révéler ici. Alors, bon, décidément, cet anneau, il veut sortir. Et voilà, il est sorti, il n'est plus en dos de deck maintenant, il est sorti, il est là. Donc, on nous parle d'une personne qui vient pour vous faire une demande, une déclaration, une demande peut-être en mariage, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, un engagement. Ça se fera par la discussion, par message ou par voix orale, je ne sais pas. Chacun le vivra différemment en fonction de son parcours de vie. D'accord? On me dit ici qu'en fait, c'est pour avoir de nouvelles fondations. Mais ça vous terrorise, hein? Ça vous met vraiment dans l'anxiété. C'est pas quelque chose que vous allez accueillir, ouais, super. Vous allez être sur la retenue, j'ai l'impression, vraiment, hein, d'accord? Mais pourtant, vous allez y aller. Vous allez y aller, il y a même un déménagement, un aménagement, il y a du renouveau ici. Il y a un voyage, hein, on change peut-être de ville, de lieu, d'endroit, de maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura un foyer stable ici. Un foyer stable avec l'encre ici. Vous posez, ça y est, vous ancrez les choses, vous les posez dans la matière. Grâce à cette communication. Et vous avez trop peur de souffrir encore. Hein. Vous avez envie d'y croire. On voit que vous avez l'espoir et tout ça, mais pourtant on vous dit, mais cette personne, elle vient vous offrir ça comme un cadeau, d'accord? Elle ne vient pas pour rien. Mais la coupure et la séparation que vous avez eue, effectivement, vous l'avez tellement mal vécu que du coup, c'est compliqué pour vous d'effacer l'ardoise tout de suite comme ça. Donc vous aurez peut-être besoin d'un temps de réflexion, mais je ne suis pas inquiète parce que je sais que vous prendrez la bonne décision. Bon, alors, on va regarder mois par mois. L'ermite encore, hein, qui a voulu rester là-bas. L'ermite, c'est vraiment ça. Allez chercher au fond de vous ce que vous désirez vraiment. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que cette personne me rend heureuse? Si oui, laissez-vous aller. Alors, on est dans l'énergie de janvier. Janvier 2025. Qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux, s'il vous plaît? Voilà. Le coup de pouce du destin. La roue, la chance, d'accord? La roue de fortune, ici. Alors, on finit d'épurer du karma, bien entendu. Février, la justice divine. Et ben voilà, ben si vous n'avez pas un coup de pouce de l'univers, vous ne l'avez plus. Hein. Mois de mars, s'il vous plaît. La justice, ça peut être une décision de justice aussi. Si vous aviez quelqu'un qui était peut-être marié ou quoi, peut-être cette personne vient vous annoncer qu'elle a divorcé, etc. Voilà, c'est possible. Des décisions de justice, ça peut être tranché dans une situation aussi. Ensuite, au mois de mars, on a le chariot. Vous bougez, vous mettez les choses en mouvement. Il y a des choses qui s'activent, ça va très vite. D'accord? Et c'est vraiment se réaligner pour pouvoir aller sur le bon chemin. L'empereur, magnifique. Avril. En plus, c'est le mois de l'empereur, avril. Donc ici, l'empereur, on reconstruit. On trouve la force d'avoir cette autorité pour reconstruire et prendre des décisions. Une décision bien réfléchie, mais c'est magnifique. Mais le jugement, aller sur sa mission de vie, les amis. Répondre à l'appel de ce qui vous est lancé par l'univers. Juin. La force. Hein, la force que nous avions ici, dans votre vie sentimentale. La force d'aller contre ses peurs, malgré tout. Juillet, s'il vous plaît. Bon, un excellent début d'année, en tout cas, j'ai l'impression. Même si vous aurez encore quelques peurs à braver. Hein, c'est juillet. L'impératrice, superbe. On continue dans la réalisation de soi, dans l'amour inconditionnel, dans la douceur. La tempérance pour le mois d'août.
On est équilibré, on retrouve un équilibre, de la fluidité dans notre vie. La balance s'équilibre. Juste en dessous la balance, d'ailleurs, je n'avais même pas fait gaffe. Alors, septembre, la mort. Vous coupez quelque chose qui se termine pour une meilleure renaissance. Alors, octobre, pardon, j'ai des bugs. Octobre, s'il vous plaît. Le magicien, après la mort, très bien. Le magicien, c'est un nouveau départ. La transformation. La papesse pour novembre, suivez votre intuition, des grands apprentissages au niveau de votre intuition, du savoir, du monde spirituel, un éveil spirituel peut-être même. Et on a l'ermite en décembre, cet ermite que nous avions ici dans votre être intérieur. D'accord? Il est là pour la fin de l'année. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave qui arrive, ça veut dire juste que vous aurez besoin d'aller chercher encore à l'intérieur de vous, au plus profond, vraiment, d'aller voir vraiment ce qui vous chagrine. Voilà les amis Verseau, votre guidance elle a été hyper rapide, mais elle est très très belle. Elle fait partie des plus belles de cette année 2025. Vous avez eu de la chance et c'est cool. Voilà, en tout cas, merci à vous. Bien sûr, je vais faire l'extension de ce tirage pour ceux qui veulent nous rejoindre. Vous avez le lien, comme je vous l'ai dit, en dessous la vidéo. Quand vous avez cliqué sur le lien, en fait, c'est simple. Après, vous suivez l'abonnement, ce qu'il faut faire. Et après, vous aurez accès à toutes les extensions. Donc, celle-ci, tous les autres signes et bien sûr l'extension du mois de janvier que je n'ai pas encore fait, que je vais faire juste après ce tirage. Voilà, d'accord? Bon, je vous fais de gros bisous. Et bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, belle nouvelle année 2025 à venir. Ciao, ciao les amis.